Bienvenue frères et sœurs, chers amis, dans notre chapelle, ici des frères assomptionnistes à Cachan, dans le Val-de-Marne, à quelques kilomètres de Paris, où nous sommes heureux de célébrer avec vous et en communion avec chacun cette Eucharistie du 5e dimanche du temps du Carême. Notre prière rejoint particulièrement tous ceux qui ont laissé de très très nombreuses intentions de prière sur la page Facebook de Prions en Église. Nous prions aussi tout particulièrement ce soir pour Michel qui est décédé. Entrons en célébration. À la vie, Dieu nous appelle, choisissons de vivre en lui. Son esprit nous renouvelle, Dieu baptise pour la vie. Choisis la vie, c'est une eau claire qui jaillit au fond du cœur. Choisis d'aller vers le Sauveur, il t'apprendra quel est le don de Dieu. À la vie, Dieu nous appelle, choisissons de vivre en lui. Son esprit nous renouvelle, Dieu baptise pour la vie. Choisis la vie, c'est la lumière qui guérit l'aveugle né. Choisis d'aller vers Siloé, tu renaîtras pour être envoyé. À la vie, Dieu nous appelle, choisissons de vivre en lui. Son esprit nous renouvelle, Dieu baptise pour la vie. Choisis la vie, c'est une force qui fracasse les tombeaux. Choisis d'aller vers le vivant et viens dehors porter le feu nouveau. À la vie, Dieu nous appelle, choisissons de vivre en lui. Son esprit nous renouvelle, Dieu baptise pour la vie. Nous sommes rassemblés dans le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Belle invitation au cœur de la tourmente de choisir la vie, choisir de vivre avec le Seigneur à l'écoute de son appel pressant. Viens, sors de ton tombeau, sors de ton angoisse, de ta peur, sors de toutes tes morts, vis. Le Seigneur nous appelle à vivre. Peut-être que c'est difficile en ce moment d'y croire. Peut-être que c'est difficile d'entrer dans cette proposition par rapport à toutes les difficultés et toute la grande difficulté que nous traversons pour vivre normalement à cause du confinement. Et pourtant, avec la même force, Dieu nous invite. Choisissons ce soir de vivre. Entrons en célébration en demandant au Seigneur de nous préparer le cœur à entendre sa parole, à le recevoir. Demandons pardon et miséricorde. Seigneur Jésus, parole éternelle du Père, tu viens illuminer les ténèbres de nos cœurs, prends pitié. Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié. Ô Christ, Verbe
pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Que ta grâce nous obtienne, Seigneur, d'imiter avec joie la charité du Christ qui a donné sa vie par amour pour le monde. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais ouvrir vos tombeaux, et je vous en ferai remonter, ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur quand j'ouvrirai vos tombeaux, et vous en ferai remonter, ô mon peuple. Je mettrai en vous mon esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai le repos sur votre terre. Alors, vous saurez que je suis le Seigneur, j'ai parlé et je le ferai. Oracle du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Les profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon, pour que l'homme te craigne. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. J'espère le Seigneur de toute mon âme. Je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché. Mais l'Esprit vous fait vivre, puisque vous êtes devenus des justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
à toi, Seigneur, à toi. Moi, je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Gloire à toi, Seigneur, à toi. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Marthe et Marie, les deux sœurs de Lazare, envoyèrent dire à Jésus : Seigneur, celui que tu aimes est malade. En apprenant cela, Jésus dit : Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis, après cela, il dit aux disciples : Revenons en Judée. À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus : Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit : Ton frère ressuscitera. Marthe reprit : Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit : Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? Elle répondit : Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion. Il fut bouleversé et il demanda : Où l'avez-vous déposé ? Ils lui répondirent : Seigneur, viens et vois. Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient : Voyez comme il l'aimait. Mais certains d'entre eux dirent : Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ? Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit : Enlevez la pierre. Marthe, la sœur du défunt, lui dit : Seigneur, il sent déjà. C'est le 4e jour qu'il est là. Alors Jésus dit à Marthe : Ne te l'ai-je pas dit ? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit : Père, je te rends grâce, parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours, mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Après cela, il cria d'une voix forte : Lazare, viens dehors. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit : Déliez-le et laissez-le aller. Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient cru ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Seigneur Jésus.
frères et sœurs, en ce temps-là, il y avait quelqu'un de malade. C'est ainsi que commence l'Évangile. En ce temps-là, de mars 2020, il y a aussi quelqu'un de malade. Pierre à Paris, Claudia à Bergame, John à New York, Bardia en Iran, Franz à Berlin, Anju à Calcutta en Inde, Maria à Madrid, Li à Wuhan. Comment ne pas relier le début de ce passage d'évangile avec l'actualité et comment ne pas poursuivre sa lecture avec le même flot de questions, d'impatience, de reproches, de lassitude, de peur, d'incompréhension, de colère et finalement de chagrin. Mais lisons-le jusqu'au bout, pour y trouver aussi étonnamment du courage, de la foi, la vie. Tous ces sentiments qui se mêlent et s'entrechoquent, nous les vivons depuis plusieurs jours, avec ce que nous inflige le virus, dont le nom est sur toutes les lèvres, toutes les oreilles, provoquant partout dans le monde la sidération et la peur. En ces temps-là, 2 femmes, 2 sœurs, Marthe et Marie, étaient au chevet de Lazare, leur frère malade. Aujourd'hui, nous sommes au chevet de nos frères et sœurs malades avec les mêmes questions, les mêmes dispositions et les mêmes réactions. Marthe, Marie, 2 attitudes, 2 manières d'affronter la réalité de leur situation. Marthe, Marie, qui, si elles avaient parfois du mal à harmoniser leur tempérament, se rejoignaient dans une même affection pour leur frère, Lazare. Toutes 2, nous dit le texte, ont envoyé un message au Seigneur. « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » N'est-ce pas justement la prière que nous formulons, nous aussi, de manière généralisée, pour nos frères et sœurs malades en ce moment? Au-delà de toutes les formules que nous utilisons, le cœur de la prière est bien là. Celui que tu aimes, Pierre, Claudia, John, Bardia, Franz, Anju et Maria, est malade, Seigneur. À la suite de cette prière, Marthe, l'entreprenante, va au-devant de Jésus dans l'Évangile. Marthe, peut-être, et si j'osais faire un rapprochement ce soir, comme modèle de ceux qui servent et agissent, nos chers soignants bien sûr, les caissières et les personnels de nos supermarchés, les éboueurs, les pompiers, les forces de l'ordre, les postiers, tous ceux qui continuent de servir. Marie, celle qui demeure à la maison, comme la très grande majorité que nous sommes, confinés, ne sachant que faire, sinon continuer à vivre. Et puis, comme Marie, ceux qui sont assis, brisés de chagrin, rongés d'inquiétude pour un malade qu'ils ne peuvent visiter, un défunt qu'ils ne peuvent porter en terre, qu'ils ne pourront revoir, pour un parent en maison de retraite, pour un ami à l'hôpital. Ce qui unit Marthe et Marie, et qui nous unit encore aujourd'hui, c'est la prière, confiante ou baignée de larmes. Celui que tu aimes, Seigneur, est malade. Et puis, la prière de Marthe, nous dit le texte de cet évangile, change de cap. Elle se renforce, plus pressante. Elle prononce cette phrase terrible et remplie de désespoir, et si juste pourtant, « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Tu l'aurais empêché de mourir, de tomber malade. Pourquoi être si loin? Pourquoi avoir tardé à venir?
Pourquoi ce virus? Pourquoi ces morts, Seigneur? Où es-tu aujourd'hui et maintenant? Hier soir, le pape François, dans sa bénédiction Urbi et Orbi à la ville et au monde, avait choisi de commenter un passage de l'Évangile selon saint Marc, au chapitre 4, la tempête apaisée, où l'on entendait un cri, celui des apôtres, si proche de celui de Marthe de l'Évangile de ce soir. Nous sommes perdus, cela ne te fait rien? Cette question est bouleversante. Et beaucoup, aujourd'hui, ce soir, se la posent. Il faut qu'elle soit posée. Il faut prendre le temps de la poser en passant par tous les tons que l'on pourrait lui donner. La colère, l'angoisse, l'incompréhension, le chagrin. Si tu avais été là, Pierre à Paris, Claudia à Bergame, John à New York, Bardia en Iran, Franz à Berlin, Anjou à Calcutta, Maria à Madrid, Lee à Wuhan, ne seraient pas morts. Mon frère, mon fils, ma cousine, ma tante, mon ami ne seraient pas malades. Il serait indécent de vouloir faire taire tant et tant de nos frères, amis, parents, proches ou lointains qui se la posent cette question, en faisant une pirouette avec une formule toute faite, apprise par cœur, une formule bien pensante que l'on s'empresse d'imposer pour faire taire celui qui crie et nous rassurer comme on peut. Or, il est normal de crier, de dire son incompréhension. La prière est faite aussi pour cela. Ce n'est pas offenser Dieu que lui dire ce que nous avons sur le cœur. Les psaumes sont tous des prières bâties dans cet élan et cette logique. C'est juste normal. C'est une étape nécessaire pour aller au-delà de la sidération. Comment un Dieu qui dit nous aimer permet-il cela? Comment va réagir Jésus? Reprenons notre texte, et si nous en avons le courage, entrons dans le temps de la foi et de l'espérance, non pas pour se débarrasser de nos cris, mais pour ne pas en rester là. Car dans la foi, la vie nous appelle, nous attend, non pour nous éblouir ou s'imposer, mais pour nous éclairer humblement, discrètement. Jésus vient à Béthanie, chez Marthe et Marie, malgré le danger qui le menace, car ses opposants cherchaient à le tuer. Ce n'est donc pas le danger, ni celui d'hier, ni celui de ce virus, qui impressionne le Seigneur. Et s'il y a menace pour nos vies, notre foi et notre espérance, il agit de la même manière que pour Marthe, Marie et Lazare. Il vient. Il est là. Jésus ensuite frémit. Il nous est dit dans le texte grec qu'il est remué aux entrailles, traduisez, pris aux tripes par la situation, concerné jusqu'à en être pris aux tripes. Voilà comment réagit notre Seigneur face au mal qui s'abat en aveugle. Il ne l'explique pas, il le subit, comme nous. Devant ce chagrin, devant la mort, le désespoir, il pleure. Des larmes d'homme sur le visage de Dieu. Et un acte de foi apparaît pour certains. Voyez comme il l'aimait. Comme Dieu aime Pierre à Paris, Claudia à Bergame, John à New York, Bardia en Iran, Franz à Berlin, Anjou à Calcutta, Maria à Madrid, Élie à Wuhan. Et comme il aime ceux qui sont malades, son amour n'a pas disparu pour ceux qui souffrent. À Marthe et aux entreprenants d'aujourd'hui qui luttent de toute leur force, de toute leur intelligence et compétence
de toute leur foi aussi, avec la peur au ventre pour eux-mêmes et ceux qui aiment et ceux qu'ils aiment, Jésus redit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi est déjà dans cet élan de vie. Il ne mourra pas. Crois-tu cela ?» À nous et à toutes les Maries confinées dans nos maisons, à notre monde aujourd'hui bouleversé par cette pandémie qui arrache à la vie ceux que nous aimons et qui paralyse de peur tant d'autres, Jésus murmure « Je suis la vie. Crois-tu cela ?» Liberté de répondre, renvoyer chacun à notre foi, à ce que nous sommes. La foi commence maintenant, parce qu'il n'y a plus de raison de croire. Crois-tu cela? Baptisé, crois-tu cela? Crois-tu aujourd'hui que le Seigneur est le Dieu de la vie qui vient te consoler? Crois-tu, appuyé sur ton Dieu, que son projet de vie englobe toutes nos morts? Crois-tu que Jésus, le ressuscité, donne d'avance un sens à ta souffrance, ton inquiétude, ta peur, et que si tu l'accueilles, tout cela pourra changer le sens même de toute ta vie? Frères et sœurs, les Maries brisées de chagrin, affolées, moins entreprenantes que les Marthes demeurant au service, avec la même délicatesse que Jésus, pleurant devant la souffrance de l'humanité et la mort de celui qu'il aime. Avec toi, Pierre, Claudia, John, Bardia, France, Anjou, Maria, Lee, avec vous tous qui priez en communion avec nous ce soir, sans vouloir contraindre votre liberté, avec mes frères de communauté, dans un sursaut de foi qu'il n'est pas évident de faire, nous vous disons avec tendresse, quelle que soit votre situation de foi, de non-foi, d'espoir, de peur, de chagrin peut-être, le Maître est là et il t'appelle. Amen. Avec toute l'Église, nous proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Ils sont parents, soignants, enfants, caissiers, caissières, éboueurs, postiers, au chômage, dans la rue. Ce sont les hommes et les femmes de notre temps, particulièrement tous ceux qui ont formulé des intentions de prière sur le site de Prions en Église que nous présentons maintenant au Seigneur dans une prière commune. Ô
Françoise, Nicolas, Isabelle, Catherine, Jacqueline, Michel, Philomène, Joséphine, Charles, Franck, Jean-Louis, Rita, Véronique, Marie-Laure, Élodie, Anita, Corinne, Geneviève, Lydie, Anne-Marie, Clarisse, Albertine, Pierre, Paul, Christophe, Christiane, Yvette, Clotilde. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Apaise, console, relève, pardonne. Nous te le demandons, à toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Exauce tes serviteurs, Dieu Tout-Puissant. Tu les as initiés à la foi chrétienne, qu'ils soient purifiés par ce sacrifice, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est cet homme plein d'humanité qui a pleuré son ami Lazare. Il est Dieu, le Dieu éternel, qui fit sortir le mort de son tombeau. Ainsi, dans sa tendresse pour tous les hommes, il nous conduit par les mystères de sa Pâque jusqu'à la vie nouvelle. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta sainteté. Laisse donc nos voix se joindre à leur louange pour chanter et proclamer. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur,
qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant. Gloire à toi qui es vivant. Dieu sauveur nous attend. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Michel, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous prions pour tous nos défunts, victimes du coronavirus. Et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Si nous tous enfants nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu à ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rends-nous forts devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse,
Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, envoyé par le Père, tu nous sauves du péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu, emportant notre mort, tu nous donnes ta vie. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu, dans l'amour de l'Esprit, tu apaises notre cœur. Donne-nous la paix, Seigneur. Donne-nous la paix, Seigneur. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, d'être toujours comptés parmi les membres du Christ, nous qui communions à son corps et à son sang, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous, Et avec votre esprit. que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Et dans la confiance, tournons-nous vers Marie, elle est notre étoile. Demandons-lui de nous consoler, de nous apaiser, demandons-lui la force de traverser cette épreuve. Si le vent des tentations se lève, si tu heurtes le rocher des épreuves, si les flots de l'ambition t'entraînent, si l'orage des passions se déchaîne, regarde l'étoile, invoque Marie. Si tu la suis, tu ne crains rien. Regarde l'étoile, invoque Marie. Elle te conduit sur le chemin. Dans l'angoisse et les périls, le doute, dans la nuit du désespoir te recouvre. Si devant la gravité de tes fautes, la pensée du jugement te tourmente, regarde l'étoile, invoque Marie. Si tu la suis, tu ne crains rien. Regarde l'étoile, invoque Marie. Elle te conduit sur le chemin. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche à chacun et rendez-vous lundi matin à 7h30 pour l'Eucharistie. Courage à chacun.